C'est encore très très solide. Les Équato-Guinéens qui ont du mal à garder le ballon. Pour beaucoup après. On risque de le payer un petit peu plus tard dans la partie. Voilà, encore une erreur sur une passe. On revoit l'action de tout à l'heure. La passe un petit peu trop longue. La bonne défense de Gracia Gomez. Sur le banc, on entend beaucoup les entraîneurs crier après leurs joueurs. Notamment Hervé Renard qui donne de la voix. On sent qu'il n'est pas très satisfait du début de match de son équipe. Il nous habitue à beaucoup mieux depuis le début de la Coupe d'Afrique. À suivre un bon coup franc pour la Guinée équatoriale. Coupé de la tête par Mouzanda sous le regard de Balboa. C'est pas mal joué. Le deuxième poteau il était esselé. On a eu un beau retour du défenseur. Domination des rouges pour l'instant à la mi-temps de cette première période, 22e minute. Et ce corner à venir. Et Diogo, un peu aérien, trop aérien. Deuxième opportunité pour Diogo qui rentre dans les 16,50 m. Pressing de 3 hommes, pourquoi pas ici dans le dos de la défense. Balboa devance Mayuka. Ekedo, trop long, trop profond, trop appuyé. Décidément, les centres n'arrivent pas ce soir. Pour l'instant, c'est un festival de centres manqués ou de centres dans les bras des gardiens. Dommage parce que le changement d'aile du capitaine des Diogo était bien vu en première intention. Pour la Zambie. Le match est haché par des petites fautes. Effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, peut-être sur un coup de pied arrêté, ce match peut se décanter. Pour l'instant, on ne voit pas comment l'une ou l'autre équipe vont marquer dans le jeu. Ça paraît compliqué. Le vent s'est levé et peut-être les velléités offensives de la Zambie s'est tiré encore un petit peu trop sur le gardien. Le point de Superman de Silva qui voit son ballon dégager jusque dans l'autre moitié de terrain. Pas de fioriture du gardien qui a préféré assurer avec les 2 points, dégager le plus loin possible. Et oui, le plus grand sur la pelouse. Joue à Villa Viciosa dans la communauté de Madrid. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Espagne, 10 je crois sur la sélection entière. Mais la plupart jouent dans les divisions inférieures. Allez, ce bon ballon, il faut le prendre. Et apporter du soutien à Daniel Ekedo. Passe au cordeau et un corner à suivre. Belle défense cette fois-ci des Zambiens. Mais c'est la première belle opportunité quand même pour la Guinée équatoriale. Une première passe longue réussie. Bien rétabli par Ekebo qui a tenté de donner dans la surface, mais ça a été bien défendu par la défense zambienne. Daniel Ekedo, application requise. Ouf. On ne réclame rien. Tant qu'on voit que ça se tient dans la surface. Tient les bras, les maillots. Trop peu de
ballon aux avant-postes pour ces deux hommes, Katongo, Mayuka. On n'a pas vu le milieu de terrain de la Zambie. Il y a un no man's land pour les Verts. Mais ici, on parvient tout de même, avec ce trident, à s'approcher des buts de Silva. Frappe encore de trop loin, aveu d'impuissance. On n'a pas senti beaucoup d'implication encore dans sa tentative. Il aurait pu essayer de dribbler Lungu. Il a préféré tenter sa chance alors qu'il y avait un joueur devant lui. C'est un peu incompréhensible. On n'a pas vu les 8 et 19, Isaac Chenza et Nathan Sinkala aller ratisser des ballons. Cette bagarre du milieu de terrain, elle est remportée par Konaté et Diogo. On voit le gardien d'origine brésilienne, la Guinée équatoriale, qui parle à ses défenseurs, sans beaucoup d'implication. Beaucoup de communication entre eux. Et Fernando repasse avec Kamizogo. On a vu des opportunités sur le flanc droit tout à l'heure. Pour l'instant, on reste un peu sur notre fin. Il n'y a pas beaucoup de jeux, beaucoup d'erreurs, quelques fautes qui hachent un peu la partie. Ils vont nous faire mentir, 26e minute. Kalaba, côté gauche, Mayuka avec le beau caleçon de Balboa. Accélération et une petite faute quand même d'Équato-Guinéen. Faute presque intelligente. On va pouvoir se replacer. On est encore à 40-45 mètres au début. Force 4 à 5 en ce qui concerne le vent qui se lève. Encore Kalaba au coup franc qui tape à peu près tous les coups de pied arrêtés. 10 fautes depuis le début de cette rencontre. Katongo en mouvement. Est-ce que ça mord? Oui, ça mord sur le premier poteau. Oui, mais il va s'enfermer. Christopher Katongo. Les exploits individuels ne marcheront pas ce soir. Peut-être ici, c'est mieux. Ça se précise en tout cas. Ce centre force le plongeon. Tout à l'heure, on l'a capté. Ensuite, les 2 points. Et là, on force le plongeon de Clementino Silva. Effectivement, on se rapproche un petit peu plus du point de pénalty. Endroit intéressant pour les attaquants. Vraiment un beau centre de Kalaba. On comprend pourquoi c'est lui qui tire les coups de pied arrêtés. Un bel intérieur du pied. Mais encore une fois, le gardien d'origine brésilienne était là, présent. Encore un dégagement des points. Jette comme un mort de faim, on voit au ralenti. Ah, il appelle. Fausse alerte apparemment. Belle débauche d'énergie tout de même de la Guinée équatoriale en termes de harcèlement défensif pour forcer les Zambiens à l'erreur. Ici une nouvelle fois, Isaac Chenza ne parvient pas à trouver son coéquipier. Un peu le cheval de bataille de cette équipe depuis le début de la compétition. Un gros pressing sur les porteurs de balles. Ils n'ont pas de star, on le rappelle, dans leur équipe. Rodolfo Bodipo qui malheureusement s'est blessé. Effectivement. Joueur de la Corogne qui a fait de belles heures en Liga. Allez, Palacios, on ne l'a pas vu depuis le début de la rencontre. Bokung, deuxième poteau. Il est encore un petit peu pris au dépourvu chez Balboa. Balboa se bat comme un beau diable. Balboa Ossa, c'est bien osé de la part de Javier Andrel. Là aussi, c'est bien fait. Dommage. Un bon repli défensif côté zambien, mais vous voyez, devant, ça perd vite le ballon. On n'arrive pas à garder le ballon. La ligne de récupération, elle est sur la ligne médiane. Belle tête avec Balboa Ossa encore aux avant-postes. Elle passe. Première attention. L'arbitre revient. Oh.
Centre de gravité très bas. Chris Katongo qui va très vite, qui agace ses adversaires. Eh oui, 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 on a vu. Il avait pris quelques petites caresses sur la nuque. Et après, il prend encore des petits coups. Ça lui a pas plu. Un petit taquet. C'est toujours le deuxième qui frappe, Cater, de toute façon. Comme à l'école. Fin de la première demi-heure, Johan. Davantage d'ambition. Pas dans les tribunes pour l'instant, on est encore un petit peu endormi. Ah, regardez, c'est ceux qui font le catering qui nous permettent de nous sustenter à la mi-temps. Plus d'ambition pour la Guinée équatoriale, mais pas encore vraiment la clé. La dernière passe n'est pas au rendez-vous. On sent que ça joue beaucoup, comme je l'avais dit en début de match, hein, beaucoup au milieu de terrain. Mais je m'attendais quand même à un jeu plus léché, des passes plus précises. Pour l'instant, ça reste très approximatif des deux côtés. Mais la Guinée équatoriale, au niveau du milieu de terrain défensif, c'est beaucoup plus costaud. Hein, récupère beaucoup plus de ballons. Du bout du pied, bon contrôle. Allez, Bokung. Faut-il centrer première intention? Non, on a cru que ce ballon était au-dessus de la transversale, qu'il était quasiment sorti. Toujours dans l'air de jeu. Toujours pas d'occasion franche hein, pour l'instant. Davis Kaozu avec Sinkala qui est revenu en repli. Tente de jouer rapide cette petite talonnade jusqu'à Katongo. Il y aura une sacrée course à faire et le ballon qui est sorti. C'est dommage, mais ça c'est le jeu zambien, hein, des petites passes, des redoublements de passes, des talonnades, du jeu à une touche. Chose qu'on a peu vu depuis le début du match. La Guinée qui gère le match tranquillement. Balboa avec l'appel de Evui. Il est servi. Daniel Evui fait bien son rôle de piston. Mais le centre est moins bon. Encore une fois, un problème dans la dernière passe. La qualité de centre, pour l'instant, il y a beaucoup de déchets. Pas un match pour les attaquants pour le moment. Les défenseurs se régalent. À la limite du hors-jeu, en pleine course, Mouené a préféré anticiper. C'est bien fait. C'est vrai, le ballon était donné dans le bon tempo. Malheureusement un tout petit peu fort pour que l'attaquant puisse s'en saisir. C'est un aperçu du jeu équato-guinéen. On récupère et on joue vite devant. Mayuka va se replacer dans les 16,50 m avec ce débordement, peut-être ce centre en retrait. Toujours pas de Zambien à l'affût de ces petits centres. C'est dommage. C'est la première fois que Mayuka passe sur son côté droit. Ah, son vis-à-vis d'ailleurs semble-t-il blessé. Centre de Lungu ici. Eh oui. Il y a des points comme ça pour mettre KO son adversaire. La tempe, la pointe du menton. Bokung Alogo, jeune défenseur. Pris un taquet. Là, il a l'air vraiment sonné. Hein. Il nous amène un temps mort dans ce match. Vraiment choisi pour les équipes de parler entre eux, de remettre les choses en place. Et oui, sur la carotide, il me semble. Ça vous coupe la respiration, les esprits. Davis Nkauzu à 11 contre 10. On va rendre ce ballon. Oui, c'est fair play, super. C'est fair play, mais on le rend quand même sur le côté, histoire de mettre une petite pression. Bon, c'est une bonne guerre. Bokung, justement, il est revenu. 10-12 minutes, voilà le temps qu'il reste dans cette première période. Avec peut-être une petite minute de temps additionnel. Oh, belle course encore
S'il fait ses efforts et si il s'applique davantage à 2 reprises, Chizamba, la clé peut venir de ses débordements. Effectivement, ça fait 2 fois d'affilée qu'il passe sur son côté. Malheureusement, là, il pousse un petit peu trop son ballon qui file en 6 mètres. C'est dommage, hein. Il y avait du monde dans l'axe. L'action aurait pu aboutir à une occasion de but. Ça repart doucement de derrière, comme d'habitude. On fait tourner, on ne s'affole pas. Pour une équipe inexpérimentée, quand même, on sent la Guinée équatoriale sûre d'elle. Avec ces 2 victoires, on semble-t-il transformer cette équipe qui est arrivée sur la pointe des pieds et qui là gère tranquillement son 3e match de poule, déjà qualifié. On peut se contenter d'un nul pour finir premier du groupe. Allez, plus tranchant, la Zambie depuis quelques instants. On aurait peut-être pu revenir à la faute. On va laisser l'avantage avec cette pénétration dans les 16,50 m. La première frappe, Clementino Silva qui se couche. En fin du mouvement. Vraiment une très belle action. Hein. Pas vu précisément qui avait dribblé 3-4 joueurs, mais c'est parti très vite. Hein. C'est Rinford Calaba, avec son numéro 17 qui a fait un festival. C'est reparti de l'autre côté. Peut-être revoir l'action. Et Monsieur Benouza aurait pu là siffler ou mettre un carton jaune. Calaba a semé le trouble dans cette défense. Katongo qui passe sur le côté, qui s'applique, qui frappe fort. Hein. Et Clementino Silva qui est encore là, bien sur ses appuis. Même s'il relâche le ballon, on sent serein ce gardien. Il a un grand nez aquilin, Hervé Renard, et il dit à ses joueurs, sentez les coups, sentez quand il faut avancer. C'est ce qu'il dit à Chizamba. Il lui dit, mais quand est-ce que je fais le piston? Tu dois le sentir et revenir pour défendre et aider Davis Nkaozu. Encore un joueur blessé, un joueur KO sur le terrain. Vasquez Ebouy, arrière droite de la Guinée équatoriale qui reste au sol. J'ai l'impression que c'est sur l'action de Katongo là, quand il a essayé de frapper. Il y a un petit bras qui a traîné. Vous voyez, on va le voir là. Regardez. Un petit coup de coude, voilà. Un petit coup de coude. Ça suffit pour mettre à terre son homme. Même s'il semble qu'il peut-être en rajoute un petit peu. Oui, on voit ça plutôt dans la surface opposée, ce genre d'action, avec l'attaquant. On voit Hervé Renard qui explique un peu à ses hommes la tactique. Moi j'ai rien compris, vous avez compris vous? Pas vraiment non plus. Quand il y a 2 hommes, il faut les attirer. Je sais pas, s'il parlait du meneur de jeu avec les 2 attaquants, essayer de les attirer pour jouer dans l'intervalle peut-être. Pourtant il parle français, hein, Hervé Renard, mais d'où nous sommes, pas bien compris. L'essentiel c'est que ces joueurs l'aient compris. Ekedo, Fidjeux, Rui, Fernando, on a beaucoup donné du côté de cette équipe de Guinée équatoriale en première période. Davantage que la Zambie depuis 5 minutes. On voit davantage les Chipolo Polo Boys. Regardez les 2 hommes là. Le même profil. Encore une petite faute. Le rythme de la partie ne profite pas aux Zambiens. Hein. C'est ce qu'il faut se dire. Les Zambiens, ils aiment quand ça joue vite, quand ça part d'un côté, ça bascule de l'autre. Pour l'instant, il y a beaucoup de fautes. Le jeu est arrêté régulièrement. Encore une frappe de loin, de très très loin. Alors qu'il y a 6-7 hommes devant. Il y a peut-être moyen de combiner. Encore une frappe un peu désespérée. Hein. Frappe complètement manquée du gauche. C'est encore Lungu apparemment, hein, qui est quand même Chisamba Lungu qui est
qui tente beaucoup ce soir. Vasquez et Vouilly revient sur la pause. Il y a quand même eu un petit œdème sur la pommette. Attention. Les deux hommes se sont serrés la main. Ils vont faire play entre les deux. Ça sort le ballon, côté zambien. Il y a peut-être une petite mimine là, non? L'arbitre ne siffle pas, ça continue. Bokung. Possibilité de 1-2 avec Ekedo. Ah, c'est dommage, Ekedo doit la donner face à Davis. Diogo. Ballon contré, ça peut profiter. Tentative de reprise peut-être. On rentre dans la demi-lune. Non, Ekedo se met sur son pied droit. Bonne passe. Ici, peut-être opportunité du premier but avec le plongeon de Ken Mwene. Peut-être la plus belle opportunité sur une petite erreur. Un ballon contré au départ. On va revenir dans la boîte. On cherchait la lucarne opposée. C'est la plus belle opportunité du match. Pour l'instant, la Guinée équatoriale qui a bien failli ouvrir le score. Vraiment une belle action. Pratiquement une touche de balle. La petite feinte là dans la surface. Pour dribbler son vis-à-vis, mais très belle sortie du gardien zambien Mwene. Oui, Ekedo en allant chercher cette diagonale sur son attaquant a fait de belles choses. Il fallait qu'il pique le ballon un peu plus là. Il a tenté, mais il était en bout de course, donc c'était pas évident non plus. Palacios, mais enfin une belle action du côté de la Guinée équatoriale. Ça s'anime un petit peu en cette fin de première période. Deuxième tir cadré. On aura encore au moins 4 ou 5 minutes avec les petits arrêts de jeu de part et d'autre pour ce premier acte. Passe complètement manqué. Pas compris entre eux apparemment. Par une touche. La Zambie va devoir vraiment accélérer le mouvement quand même si elle veut tromper la vigilance de cette équipe qui est costaud. Vincent solide. Ça affole pas, ça repart toujours de derrière, même si ça peut balancer par moment. Tente de jouer. Pauvre Fidjéou devant, il n'arrête pas de courir dans le vide. Là sur l'occasion. On revoit cette belle opportunité. Mwene se couche bien, ferme bien l'angle. Belle sortie du gardien. Sortie vite de sa cage pour contrer l'attaquant. Geste. Ah, ils se sont pas compris. Belle qualité technique encore des Diogo pour donner de l'air à Bokung, à son équipe. Pas d'opposition sur les extérieurs. Konaté. Fidjeu à grandes enjambées, mais ce ballon qui est sorti. Et oui, encore Fidjeu qui était cette fois-ci qui avait une bonne opportunité, un bon ballon sur la droite, peut-être un poil fort. Et après toutes les courses qu'il a fait depuis 44 minutes, et pas eu les jambes pour aller chercher ce ballon. On vient de voir la statistique, ballon récupéré 16 pour la Guinée équatoriale, 9 pour la Zambie. Un petit peu plus d'envie, de hargne sur ces duels. Donc, un milieu de terrain qui a vraiment pris le dessus. Diogo Konaté, c'est vraiment très solide.
Allez, on est rentré dans cette dernière minute de la première période. 0-0. Une occasion flagrante de chaque côté. Katongo sur sa frappe tout à l'heure. Palacios il y a un instant. Mais toujours 0-0 qui pour l'instant ne fait pas de mal aux deux équipes, bien au contraire. 3 minutes. Quelle générosité. Vraiment dû aux sorties sur civière, on en a eu 2 quand même dans cette première période. Laisse la place pour encore une petite action, une petite occasion de but. Ok, oui, Ekedo et Diogo. Vasquez. Oui, Fernando. Défense. Belle défense de Nkaosu. Et la trajectoire de ce long ballon. Serré. Hervé. Renard. Et Renard qui est resté debout toute la première période. Hein, ah, c'est son spot là, c'est son coin, juste sur le côté du banc. Accoudé, parfois. Et c'est vrai que lors des la première édition de la CAN, on l'a vu participer avec la Zambie, il était plus dans un rôle d'observateur, on le voit beaucoup plus expansif, expressif, en contraste avec Paulo Gilson.